Donc petit résumé de ce chapitre sur les statistiques. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce que c'est la moyenne? Donc pour une série présentée sous forme d'un tableau d'effectifs, donc où on associe chaque valeur à son effectif, il y a l'effectif total qui est la somme des effectifs, la moyenne, comment je la calcule? Pour chacune des valeurs, je la multiplie par son effectif, j'additionne tout ça, je divise par l'effectif total. Comment calculer la variance? Nouveauté, plus compliquée. Je dois faire pour chaque valeur son écart à la moyenne. Donc il faut avoir évidemment calculé la moyenne au préalable sans se tromper. Je mets ça au carré, je multiplie par les effectifs, j'additionne tout ça et je divise par l'effectif total. Ça représente la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Et l'écart type, je prends la racine carrée de la variance et ça me donnera la moyenne des écarts à la moyenne. La moyenne permet d'estimer la tendance centrale de la série de données. En gros, c'est un indicateur qualitatif. L'écart type, ça permet d'indiquer la dispersion des données autour de cette moyenne. Notion de linéarité de la moyenne, si toutes les données sont multipliées par une même valeur, la moyenne est aussi multipliée par cette valeur. Si toutes les données sont augmentées d'une même valeur, la moyenne est aussi augmentée de cette valeur. On peut combiner autant qu'on veut. Donc il faut savoir les calculer. Médiane et écart type d'une série. Si les valeurs sont rangées par ordre croissant, si vous avez les effectifs, il est conseillé de construire la ligne des effectifs cumulés croissants, ECC, qui est le nombre de données, qui représente le nombre de données de la série qui lui sont inférieures ou égales. Ici, c'est-à-dire qu'il y a 181 valeurs qui sont inférieures ou égales à 25. Le minimum, c'est la valeur la plus basse, le maximum, c'est la valeur la plus élevée. Le premier quartile, c'est la valeur telle que j'ai 25% des valeurs de ma série statistique avant. La médiane, c'est la valeur centrale, 50% des valeurs avant, 50% des valeurs après. Troisième quartile, j'ai 75% des valeurs qui sont inférieures ou égales. Et ça permet de découper la série en 4 groupes d'effectifs similaires. L'écart interquartile, c'est l'écart entre le Q3 et le Q1. Vous avez un petit tableau qui résume ça. 25% par exemple entre minimum et Q1, 75% entre le minimum et Q3. Attention, ce n'est pas toujours réparti de façon homogène. Vous pouvez très bien avoir Q3 qui est situé là et puis un très très gros maximum isolé. Ce n'est pas toujours réparti de façon proportionnelle. Il n'y a pas toujours le même écart entre le minimum et Q1 qu'entre Q1 et la médiane, qu'entre la médiane et Q3, etc. etc. Et donc, voilà, c'est la propriété que je viens d'énoncer. J'ai 25% entre min Q1, entre Q1 et med, entre med et Q3, entre Q3 et le max. Donc ça permet d'avoir des indications sur la façon dont sont réparties les valeurs au sein d'une série statistique. Merci pour votre attention, à bientôt.